Voici 7 réflexes à adopter à chaque fois que vous démarrez un nouveau projet sur WordPress. Et en bonus à la fin, je vais vous donner 2 réflexes supplémentaires, un de sécurité et un de productivité. On passe tout de suite derrière mon écran et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour continuer de progresser sur WordPress. Le premier réflexe est absolument incontournable et vous êtes déjà nombreux à y penser, mais vous êtes également nombreux à ne pas le faire, c'est de changer le réglage de permalien. Regardez juste ici, j'ai une structure de permalien qui est peu commune. Vous avez la date en fait avant d'avoir le nom de l'article de blog ici, et donc ça fait des structures à rallonge qui sont pas du tout optimisées d'un point de vue SEO. Le plus simple, le plus propre et ce qu'on veut tous, c'est d'avoir des URL qui commencent par votre nom de domaine et ensuite avec le nom de la page, le nom de l'article de blog, le nom du produit, etc. Pour ça, vous devez simplement aller dans vos réglages permaliens et changer la structure des permaliens. Attention, si votre site existe déjà et que vous avez plusieurs mois de référencement sur Google, dans ce cas, faire ça n'est pas sans conséquence. Je parle bien de démarrer de nouveaux projets. Donc il faudra en reparler dans une autre vidéo si votre site a déjà 6 mois, 1 an, 2 ans d'existence. Mais si vous démarrez sur un nouveau projet ici au niveau de la structure des permaliens, vous allez basculer sur titre de la publication, c'est le réglage idéal et vous cliquez simplement sur enregistrer les modifications. Le deuxième réflexe, rendez-vous dans outils, santé du site et dans informations. On va regarder ici certaines informations sur votre site et en particulier aussi sur votre serveur. On va regarder les réglages liés à l'utilisation de la mémoire sur votre site à travers un petit réglage, on appelle ça une constante qui s'appelle WP Memory Limit. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer que vous devez modifier ce petit réglage pour une utilisation optimale de votre site WordPress. Vous allez avoir certaines extensions, Elementor, WooCommerce ou d'autres, qui peuvent être plafonnées trop bas et vous allez devoir leur redonner de l'oxygène. Il faut faire un petit réglage du coup à chaque nouveau projet sur WordPress et vous allez pouvoir utiliser au mieux certaines de ces extensions qui sont, disons, plus gourmandes. Donc pour ne pas laisser de place au doute, vous allez dans outils santé du site information et ensuite vous allez avoir constante WordPress juste ici et vous avez les 2 réglages juste ici qui sont peut-être trop bas de votre côté. Peut-être que vous avez écrit 64, peut-être que c'est écrit 128. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner 2 lignes de code à copier-coller que vous allez trouver sous la vidéo et on va aller les coller ensemble. Vous vérifiez dans constante WordPress et ensuite vous pouvez également vérifier dans serveur juste ici. Vous avez une autre information là et c'est également un plafond. Donc ça veut dire que si vous mettez des chiffres qui sont plus élevés ici mais qu'ici c'est plus bas, eh bien vous allez être plafonné par ça. Auquel cas, je vous invite à contacter votre hébergeur pour en savoir plus. Du reste, eh bien, si jamais vous voulez faire ces petites modifications et coller ces changements avec moi, on va le faire via une extension WordPress, mais il existe plein de façons de faire ce qu'on va faire ensemble maintenant. Le fait de le faire avec une extension me permet de m'adresser au plus grand nombre, à vous tous, puisque je sais que vous allez tous pouvoir me suivre. Donc on va faire une recherche ici, File Manager. Vous allez pouvoir installer ici la première extension et l'activer. On va avoir un nouveau menu juste ici qui va nous permettre d'aller à l'intérieur des fichiers de WordPress, donc en quelque sorte sous le capot. Et donc c'est ce qu'on va faire. Normalement, vous arrivez directement dans les fichiers de WordPress et vous avez un fichier qui s'appelle wp-config juste ici. Vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur éditer. On a juste ici éditeur. Voilà. Là, on ouvre le fichier. Je vais pouvoir l'ouvrir un peu plus grand pour voir un petit peu mieux ce que je fais. Et donc juste ici, vous avez normalement une première ligne qui devrait s'appeler quelque chose comme ça, Add any custom values between this line and the stop editing line, et la stop editing line est juste ici. Donc en clair, vous allez pouvoir au milieu, entre les deux, ajouter tous les petits réglages que vous voulez et notamment copier-coller les 2 lignes que vous avez juste ici, WP Memory Limit 256 et WP Max Memory Limit 512. Vous avez ces 2 lignes dans la description de la vidéo, vous les copiez et vous les collez ici, n'importe où, là, quelque part par là, ce sera très bien. Vous pouvez cliquer sur Save and Close et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez immédiatement retirer cette extension. Il vaut mieux ne pas laisser une extension comme ça si vous n'en avez pas l'utilité. Le réflexe suivant, ça va être de changer votre username, votre nom d'utilisateur. Par défaut, quand vous allez créer votre premier site WordPress, vous allez avoir un nom d'utilisateur qui s'appelle admin quelque chose. Le pire, c'est quand ça s'appelle juste admin. Mais le plus fréquent, c'est d'avoir admin et ensuite une série de chiffres. Le problème de ce nom d'utilisateur, c'est qu'il est beaucoup plus facile à deviner pour les bots qui tentent de pénétrer votre site. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre quelque chose d'aléatoire, un petit peu à l'image de ce que vous avez juste ici. Donc si jamais vous avez un nom d'utilisateur qui s'appelle admin quelque chose, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter un compte, mettre un identifiant, un mot de passe et donc l'identifiant, vous n'allez pas remettre admin, vous allez mettre quelque chose de plus aléatoire ou quelque chose que vous pouvez retenir éventuellement, mais dans tous les cas, quelque chose qui n'est pas évident comme admin. Vous mettez votre identifiant, votre email, vous mettez également votre mot de passe et au niveau du rôle juste ici, vous allez pouvoir mettre admin. Vous allez ajouter un compte, évidemment l'email, vous devez y avoir accès et c'est juste simplement de créer votre nouveau compte admin par défaut. Vous allez ensuite pouvoir vous déconnecter du compte actuel, vous connecter à ce compte-là et supprimer le premier compte admin. Comme ça, il vous en restera un seul avec un nom d'utilisateur qui n'a pas admin à l'intérieur. Dans la continuité du changement précédent, pensez également à mettre un mot de passe très fort et c'est le réflexe suivant. C'est même le réflexe le plus important à faire en matière de sécurité, c'est le mot de passe très fort. Quand vous mettez un mot de passe qui est très fort
à partir de 11 caractères aléatoires et plus. Tenter de pénétrer votre site en fonction des conditions dans lesquelles je le fais peut prendre des années, des dizaines d'années, des siècles, voire des millions d'années. Donc même avec plein d'autres petites optimisations de sécurité que vous pouvez faire avec des extensions de sécurité ou même d'autres réflexes que vous pouvez avoir, la base, ça reste d'avoir un mot de passe très fort. Le réflexe suivant, ça va être de faire le ménage dans WordPress. On entend souvent dire que WordPress, eh bien, c'est un petit peu encombré, il y a trop d'extensions, il se passe trop de choses à l'écran, c'est un petit peu le bazar. Et c'est vrai que quand on arrive dans tableau de bord accueil, c'est un petit peu le bazar avec ce système de widget notamment, alors que, soyons très francs, cet espace ne sert à rien. Et donc, moi, quand j'arrive sur un site WordPress, eh bien, je fais le ménage parce que j'aime me sentir bien dans un site WordPress. J'aime quand c'est propre, quand c'est clean, quand il ne reste plus rien, juste l'essentiel. Et donc, je vous propose de faire la même chose que moi, à savoir cliquer là, par exemple, sur ignorer. Et vous n'avez même pas besoin de rembouler tout ça. Vous allez carrément le cacher. Vous allez dans options de l'écran et vous décochez absolument tout. Vous pouvez laisser évidemment quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser, état de santé du site par exemple. Moi, je vire absolument tout. Et sachez que dans tous les menus, vous avez systématiquement, ou presque tous les menus, vous avez systématiquement option de l'écran et vous pouvez cocher ou décocher des choses. Ça peut vous permettre de faire le ménage un petit peu partout. Donc dans un premier temps, faire le ménage dans tableau de bord et accueil pour vous sentir mieux, bien dans votre site WordPress. Et ensuite, faire le tour des différents menus, aller dans options de l'écran et éventuellement faire le ménage dans les autres menus. Et puisqu'on parle d'aller dans les autres menus, eh bien en termes de réflexes, je vais également faire le ménage. Réflexe suivant, au niveau des articles de blog, des pages, des médias qui sont juste là pour vous montrer en exemple. Donc voilà un article d'exemple. Donc là, le fameux Hello World, je vais le déplacer à la corbeille. Et puis moi, je vais jusqu'au bout des choses. En général, je vide la corbeille aussi au passage. Donc je peux faire la même chose si j'ai des médias, si j'ai des pages. Ça dépend aussi de votre hébergeur, s'il y a des choses qui sont installées par défaut ou pas. Donc là, par exemple, les pages, je vais les supprimer. Je peux évidemment laisser ma page politique de confidentialité en exemple pour la réutiliser plus tard. Je peux supprimer la sample page et puis vider ma corbeille aussi. Pareil pour les commentaires si vous en avez. Au niveau d'apparence, je vais supprimer les différents thèmes qui ont été installés par défaut sans doute avec votre hébergeur. Je vais tous les supprimer, je vais en laisser un seul. Évidemment, dans l'idéal, laissez simplement votre thème par défaut avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Idem pour les extensions, je supprime absolument toutes les extensions, je vide la corbeille. On parle vraiment des premiers réflexes sur un site vierge, donc je ne vous parle pas forcément maintenant d'installer vos premières extensions de base quand vous travaillez sur un nouveau site. Ne serait-ce que faire le ménage, c'est déjà très bien, donc supprimer, OK. Et enfin, je vais me rendre dans Réglages et Général. Pour les 7 réflexes de base, je vais également passer par le formatage date, heure, etc. Ce n'est pas des choses qui sont forcément absolument nécessaires sur tous les projets, mais ça peut être très utile, voire même indispensable à partir du moment où il y a de la publication de contenu et que vous voulez que les choses soient bien datées, la bonne date, la bonne heure, le bon fuseau horaire. Vous avez les réglages ici de fuseau horaire, donc si on reprend tout dans l'ordre, vous avez la langue du site, fuseau horaire, formatage date, formatage heure, donc moi par défaut, je vais souvent me mettre comme ça. Et la semaine débute le, et là c'est pareil, en fonction de comment vous avez installé votre site WordPress, des fois ça démarre le dimanche et donc vous faites le petit réglage, la semaine débute le lundi, enregistrer les modifications. Vous avez là vraiment les réflexes de base quand j'arrive sur un nouveau projet, mais c'est pas fini puisqu'il y a d'autres réflexes peut-être à adopter supplémentaires, les 2 réflexes bonus que je voulais vous donner. Le premier va concerner la sécurité et ça va consister à désactiver XML RPC. XML RPC, c'est une technologie qu'on retrouve dans WordPress et qui ne sert quasiment plus sur aucun site WordPress, sur aucun projet. Et c'est une magnifique porte d'entrée pour les bots qui tentent de pénétrer votre site et qui peuvent taper encore et encore et encore dedans pour essayer de deviner votre mot de passe. Et en plus, la particularité d'XML RPC, c'est que quand on tape dedans, on peut ne pas tester une seule fois un mot de passe à la fois, mais en fait, on peut tester plusieurs mots de passe à chaque requête, ce qui veut dire qu'en fait, les attaques sur XML RPC sont décuplées par rapport aux attaques ou aux tentatives de deviner votre mot de passe sur les pages classiques WP Login ou WP Admin. Et en tant que propriétaire moi-même d'un hébergeur WordPress Copylist, on regarde le trafic qui passe sur nos sites WordPress et on constate que l'un des chemins les plus attaqués, c'est ce chemin XML RPC. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut le désactiver par défaut. Et comme je ne connais pas votre environnement de travail, je ne sais pas si c'est déjà désactivé par défaut grâce à votre hébergeur par exemple, ou peut-être que vous avez déjà des réflexes avec certaines extensions de sécurité. En général, ça prend une case à cocher pour le désactiver. Donc parfois, vous n'avez pas besoin de le faire. Par exemple, chez Copylist, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais peut-être que chez votre hébergeur aujourd'hui, vous avez besoin de prendre le temps de le désactiver. Alors c'est très simple, encore une fois, c'est une case à cocher ou un petit bout de code à ajouter via WP Code ou Code Snippets par exemple. Donc je vous laisse générer un petit bout de code si vous préférez via ChatGPT ou retrouver un petit bout de code sur Google. Et si vous préférez la solution extension, eh bien je vais vous proposer une extension. L'extension que je vous propose s'appelle Fluent Auth, juste ici. Vous allez l'installer et l'activer, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide. Rendez-vous dans le menu Fluent Auth et vous avez le menu Settings.
dans lequel vous allez pouvoir cliquer sur un bouton et ça va automatiquement appliquer tous les réglages recommandés par défaut pour la majorité, la grande majorité des sites WordPress sur lesquels vous allez installer cette extension. Donc vous cliquez juste sur Apply Recommended Settings et voilà, il y a plein de petits réglages qui ont été faits par défaut. On n'a pas seulement désactivé XML RPC, il y a d'autres réglages juste ici, vous pourrez jeter un œil, mais le premier réglage, vous voyez, c'est désactiver XML RPC. Et au passage, vous voyez aussi que vous avez désormais une double authentification. Donc pour vous connecter à votre site WordPress la prochaine fois, il faudra vous double authentifier par mail. C'est vraiment une chouette petite extension qui propose plein de petites fonctionnalités. Il y a même des petites nouveautés dont je n'ai pas parlé récemment qui sont très chouettes. Par exemple, le fait d'avoir un formulaire de connexion ou de sign-up sur votre site WordPress qui est désormais beaucoup plus moderne. Allez-y, faites le test. Du coup, vous pouvez juste cliquer sur Login Sign-up Form. Vous pouvez activer cette option et maintenant vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter à votre site. Vous n'allez pas reconnaître votre site WordPress, vous allez voir, c'est beaucoup plus moderne et agréable. Bon, on met ça de côté et quel est alors le dernier réflexe que je vous propose? Eh bien, le dernier réflexe que je vous propose, c'est tout simplement de ne pas vous retaper tous les réglages qu'on vient de faire à chaque fois que vous démarrez un nouveau site sur WordPress. Et pour ça, vous avez la possibilité d'utiliser peut-être une extension de sauvegarde par exemple, de manière détournée. Vous pouvez faire un backup et puis réutiliser ce backup à chaque fois que vous démarrez un nouveau projet. C'est pas forcément l'idéal. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution clé en main qui est beaucoup plus agréable et qui est faite pour ça. C'est la fonctionnalité de template qu'on trouve dans notre hébergeur Copilot, qui est un hébergeur 100% dédié à WordPress avec des fonctionnalités WordPress vraiment canon à l'intérieur. Et cette fonctionnalité de template, en fait, vous allez pouvoir cliquer sur Nouveau, donner un nom à votre template, récupérer un site source. Et donc le site source, c'est le site sur lequel je viens de faire tous mes réglages à l'instant avec tous les réflexes qu'on vient d'adopter ensemble. Mon site s'appelait justement Set Réflexe et puis je vais donner un nom à mon template que je vais appeler template vierge par exemple. Comme ça, je vais pouvoir le réutiliser encore et encore à chaque nouveau projet. Je vais cliquer sur Créer. Et mon template a désormais bien été créé, on le trouve juste en bas ici. Donc on a la date de dernière modification, c'est la dernière fois que vous avez vraiment modifié le template à l'intérieur à proprement parler. Si vous avez fait des choses, en fait, vous pouvez très simplement ensuite réécraser ce template-là par un autre site si vous voulez mettre à jour ce qu'il y a dedans tout simplement. Enfin, vous avez la possibilité ici de mettre à jour et c'est vraiment les petits détails mais qui font toute la différence. C'est qu'au lieu d'enregistrer quelque chose de statique, un peu comme vous le feriez avec une sauvegarde que vous mettriez de côté, ici vous avez un template que vous pouvez mettre à jour fréquemment. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici, cliquer sur tout mettre à jour et ça va faire toutes les mises à jour qu'il y a à faire à l'intérieur. Donc si jamais vous avez des mises à jour possibles pour WordPress, pour des extensions, pour des thèmes, si vous enregistrez autre chose dans votre template, eh bien vous pouvez venir ici et régulièrement cliquer sur tout mettre à jour et votre template est complètement à jour. Donc c'est beaucoup plus pratique, vous n'avez pas en fait vous revenez pas 6 mois plus tard utiliser votre template et absolument tout est obsolète à l'intérieur et vous avez 3 versions de retard. Là, vous pouvez garder un template à jour quand vous travaillez. Et du coup, quasiment tout ce qu'on vient de faire là, vous n'aurez quasiment jamais besoin de le refaire à chaque fois que vous travaillez sur de nouveaux projets. Tous les réglages sont faits. À un petit détail près quand même, je vous invite évidemment vivement à changer systématiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe sur vos projets WordPress. Ne gardez pas le même nom d'utilisateur et mot de passe sur 10, 15, 50 ou 100 sites WordPress. Pour démarrer sur Copilot, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo et pensez à utiliser le code promo qui est également disponible WP-Origami7. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces réflexes? Est-ce que vous-même vous adoptez d'autres réflexes sur chaque nouveau projet WordPress? Évidemment que j'aurais pu prendre ces 7 réflexes et les étirer à 15 ou 50 si on a envie vraiment de pousser le truc à fond. J'aurais pu vous dire je vérifie à chaque fois mon fichier robot.txt ou j'en crée un s'il n'y en a pas. Et puis vraiment, je peux vraiment rajouter des dizaines de réflexes et de choses, mais on a là, je trouve, l'essentiel, les premiers réflexes de base qui sont vraiment intéressants à avoir. J'ai poussé un petit peu avec XML RPC, mais globalement, on est quand même resté sur les bases. N'hésitez pas donc à compléter ma liste de réflexes avec vos réflexes WordPress directement en commentaire. J'ai hâte de lire vos retours et pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez regardé ce tutoriel, ça veut dire que ça vous a été utile et donc vous ne voulez surtout pas manquer les prochains tutoriels. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!